Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique où on va voir le fonctionnement des exchanges de crypto. Au sommaire, on va voir comment fonctionne une plateforme d'échange, comment il fait du bénéfice, les frais, le funding, comment les flux vont évoluer au sein de l'échange, un exemple de manipulation de prix, les frais de liquidation, conclusion, les sources et un disclaimer. Comment un exchange fait-il de bénéfices? Avant de commencer à répondre, il faut comprendre que pour qu'un exchange puisse vous vendre une crypto, il doit en posséder un stock, il doit avoir un bag de crypto-monnaie. Et donc, il voit, comme nous, son bag de crypto-monnaie évoluer au cours du marché. Pour simplifier les explications et la vision des procédés, on va considérer un exchange comme un investisseur, une personne à part entière. Il faut également savoir quand même qu'il y a 10,6% des bitcoins qui sont détenus par les 5 plus gros exchanges de crypto-monnaies. Comment un exchange gagne-t-il de l'argent? Grâce aux frais qu'il prend sur l'achat et la vente de crypto-monnaies en spot et dérivatifs, avec le funding que vous payez quand vous êtes en position en dérivatif, avec les liquidations car il y a un montant unique qui est facturé à chaque fois, tout bêtement grâce aux bags qu'ils possèdent quand le marché monte, du coup leur valeur augmente, et grâce à leurs propres crypto-monnaies comme le BNB qu'a Binance ou le FTT de FTX, excusez-moi. Les frais, le funding. Les frais, tout bêtement, ça va correspondre au montant que vous payez quand vous achetez et vendez du Bitcoin. On voit sur la gauche les frais de Binance. On a également le funding qui va correspondre au financement de votre position à levier, de base fixée à 0,01% de votre position. Frais de financement égale valeur de la position fois taux de financement toutes les 8 heures. Donc il tombe à 1h, 9h et 17h, heure française. Vous verrez qu'à chaque fois que le paiement du funding arrive, le prix va fluctuer car pour éviter de payer le funding, des traders vont couper leur position et la réouvrir après le passage du funding. Le funding excusez-moi, permet de réguler en fait le nombre de longues et de shorts. Quand il y a trop de longues, le funding augmente et donc cela va coûter plus cher de conserver votre position longue. Vous êtes payé toutes les 8 heures quand vous êtes en short, à l'inverse. Et quand il y a trop de short, le funding est dit négatif, c'est-à-dire qu'il va être... Vous allez, être payé toutes les 8 heures pour être en position longue. Les shorts payent toutes les 8 heures pour conserver leur position. Quand on a un funding négatif sur le Bitcoin, ça ne dure pas très longtemps souvent. C'est rare que le funding soit négatif plus d'une semaine sur le Bitcoin. Comment évoluent les flux au sein de l'échange? Pour mieux comprendre comment les flux évoluent de crypto et fiat dans un exchange, on va prendre l'exemple du Bitcoin qui est en tendance haussière. Quand le Bitcoin monte, le stock que possède l'exchange prend de la valeur. Il gagne donc de l'argent. Et quand le client de l'exchange décide d'acheter du Bitcoin, alors que le Bitcoin monte, l'échange doit lui vendre une partie de son stock. L'échange perd donc du bénéfice car son bag de Bitcoin diminue alors qu'on est en tendance haussière. Pour détailler ça, on va prendre l'exemple de deux clients, X et Y, qui achètent du Bitcoin en dérivatif. Le client X achète 10 000 euros de Bitcoin avec un levier 0 et ne peut donc pas être liquidé. Le client Y achète également 10 000 euros de Bitcoin, mais lui en levier 10. Il a donc un margin de 1 000 euros. Et si le Bitcoin chute de 10%, il se fera liquider sa position. Exemple, le Bitcoin est en tendance haussière, il monte de 20%. Les clients X et Y sont contents, ils gagnent de l'argent. L'exchange, entre guillemets, un peu moins, car le Bitcoin monte, mais a dû vendre une partie de ses stocks de BTC à beaucoup de clients. Il a donc, entre guillemets, une perte latente de profit. Et donc, il se fait baiser parce que c'est les clients qui gagnent l'argent sur les bags de Bitcoin et pas eux. Mais pour l'exchange, ça reste qu'une perte potentielle. Car tant que les personnes n'ont pas pris profit, c'est-à-dire n'ont pas échangé leur BTC versus USD, et donc par liaison diminuer le bag de BTC de l'exchange n'a pas encore perdu ses profits potentiels. Parce que quand vous êtes en dérivatif et que vous achetez
du Bitcoin, que vous êtes en position longue, ça ne reste qu'un contrat avec l'exchange. Vous ne possédez pas vraiment les cryptos. Mais si vous échangez, l'exchange doit vous verser de l'USDT. L'exchange peut donc décider de faire chuter le marché pour aller liquider les positions longues à levier et donc récupérer les bitcoins vendus aux clients et en passant se faire de l'argent par les frais de transaction, funding, frais de liquidation. On peut voir cette situation le 21 octobre 2021 sur la paire BTC-USD de Binance US. Donc là, si par exemple le marché avait monté de 20%, l'exchange décide de faire une chute de 30%, hop, et le client Y, lui, se verra liquider sa position. Et donc, même si il était en profit de 20% de 10 000, de 2 000 euros, chute de 30%, il se fait liquider sa position, il perd ses 1 000 euros et les profits latents de 2 000 euros qu'il avait. Alors que la personne qui est en levier 0 ne se verra pas son compte liquidé parce qu'il aura un margin de 10 000 euros et donc ne peut pas se faire liquider. Exemple de manipulation de prix. On voit sur la paire BTC-USD de Binance US, on voit que avant de péter la TH, ici en octobre 2021, on voit une grosse mèche ici, qui est tout bêtement une manipulation de prix pour aller liquider toutes les personnes qui étaient en longue à ce moment donné. Parce qu'il faut savoir que sur cette période-là, il y avait un open interest, il y avait des gens qui étaient à levier, c'était un truc de malade, il y avait beaucoup de gens en longue, c'est pour ça qu'on a eu du mal à péter. Et quand on a fait le nouvel ATH, on voit bien on est venu chuter directement après. Mais là, ça, on est clairement sur une manipulation de prix, on voit bien la mèche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des exchanges fixent automatiquement leur levier à 20, car cela permet avec juste une petite chute de 5% de liquider tous les traders qui n'ont pas touché au levier. Après voilà, cette manipulation, elle a vu que le jour que sur la paire BTC-USD de Binance US. On voit que sur la paire BTC-USD standard de Binance, on n'a pas vu. Et sur les autres plateformes d'échange, on n'a pas vu aussi. Mais tous ceux qui étaient sur BTC-USD de Binance US, ils se sont fait liquider s'ils étaient en longue à cette période-là. Et d'ailleurs, il y a un procès qui est en cours par rapport à ça, où il y a un groupe de traders qui s'est mis pour porter plainte et demander 140 millions de dédommagements. Parce que si le marché était réglementé, là, Binance irait en prison, tout bêtement. Parce que c'est interdit. Mais le marché des cryptos n'est pas réglementé, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les frais de liquidation. On a très peu d'informations à ce sujet-là. Ça dépend vraiment des plateformes, mais le principe reste globalement le même. On voit que sur Binance, les seules infos qu'on a, c'est dans la section frais de liquidation de l'assurance. Lorsque la position de l'utilisateur est liquidée, un certain pourcentage des frais de liquidation, donc vous voyez, ils n'indiquent pas du tout combien. Excusez-moi. Un certain pourcentage des frais de liquidation de l'assurance sera collecté et versé aux réserves des fonds de l'assurance. Donc sur les frais de liquidation que vous avez, il y a un pourcentage, c'est pas indiqué combien, ça pourrait être 5, ça pourrait être 80, on n'en sait rien, qui est collecté pour mettre sur un fonds d'assurance. Il porte le libellé liquidation de l'assurance dans l'historique des transactions. Mais on ne sait pas du tout combien ils se prennent de profit quand il y a des liquidations comme ça. Mais je pense que ça doit être assez énorme. Sur tous les exchanges, globalement, on a très peu d'informations à ce sujet-là. Il y en a qui ne indiquent même pas s'ils prennent du profit là-dessus ou pas. Ça reste très flou. Tant que ce ne sera pas réglementé, on n'aura pas plus d'informations à ce sujet-là. En conclusion, il faut comprendre que vous jouez à un jeu, vous n'avez pas du tout toutes les cartes en main. Et qu'en plus le jeu est contre vous. Les plateformes d'échange jouent contre vous, ils ne sont pas avec vous. Le trading est un jeu à somme nulle. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. C'est simple. Ça signifie qu'on ne va pas tous gagner. Va y avoir beaucoup de perdants parce que il faut comparer en somme d'argent. Il y a des baleines et souvent c'est les baleines qui gagnent. Donc si les baleines gagnent, elles ont dû prendre de l'argent enfin, faire perdre des gens. Et souvent, ces perdants, c'est tous les retail, tous les petits portefeuilles, qui au final, tous les petits portefeuilles cumulés font un gros portefeuille. Et c'est pour ça que la plupart du temps, le marché va dans la direction où il y a le plus de souffrance pour qu'il y ait un minimum de gens qui gagnent. Parce que si tout le monde gagne, ça ne fonctionne pas.
Gros disclaimer quand même, j'ai essayé de simplifier au maximum mes explications, mais cela est bien plus complexe que ça. J'ai personnellement vraiment encore beaucoup de zones de flou sur le fonctionnement exact d'une plateforme d'échange. La documentation à ce sujet reste assez floue et quand il y en a, ça reste hypothétique. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous invite également au niveau des sources à aller regarder le procès de Binance pour 140 millions, à vous intéresser un peu à ça, à ce qui s'est passé, mais surtout à aller lire le protocole de liquidation. Là, c'est de Binance, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme d'échange et de voir les protocoles de liquidation, de voir comment ça fonctionne. C'est super important. Voilà, petit disclaimer de fin, comme d'habitude, on n'oublie pas que le trading, c'est risqué, vous êtes le seul responsable de vos gains et de vos pertes, et je ne suis en aucun cas un conseiller financier, ça ne reste que mon point de vue sur le fonctionnement du marché et de ce qui s'y passe. Je vous souhaite à tous une belle journée, et n'oubliez pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire.